Et chers frères et sœurs, lorsque vous visitez la campagne coréenne, de nombreuses rizières et fermes peuvent se ressembler, mais en y regardant de plus près, vous allez constater des différences. Certains champs sont bien entretenus et exempts de mauvaises herbes, tandis que d'autres sont envahis par les mauvaises herbes, si bien qu'il est difficile de distinguer s'il s'agit de légumes ou de mauvaises herbes. Il y a des rizières propres où seul le riz pousse et d'autres tellement couvertes de pieds de coque qu'il est difficile de distinguer s'il s'agit de rizières ou de prairies. D'où viennent ces différences? Dans la plupart des cas, la différence dépend du propriétaire des champs. Les jeunes gens ici en Corée ne peuvent pas vraiment bien connaître la différence. Si vous regardez et s'il y a vraiment de mauvaises herbes ou ce sont des légumes, cela semble semblable au... Et nous devons toujours nous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour vous débarrasser des mauvaises herbes pour que les rizières puissent bien vraiment pousser. Et il y a ces mauvaises herbes, elles sont comme les plantes de riz, si vous n'êtes pas vraiment bien. Mais les agriculteurs font beaucoup d'efforts pour se débarrasser des mauvaises herbes. Donc, d'où viennent ces différences? Dans la plupart des cas, la différence dépend du propriétaire du champ. Un agriculteur assidu s'active pour arracher inlassablement les mauvaises herbes avant qu'elles ne poussent. Pour cultiver un champ sans une seule mauvaise herbe, il faut travailler sans relâche, non seulement sous le soleil brûlant du midi, mais aussitôt le matin et le soir. Bien que laborier un champ cultivé de cette manière donne une récolte différente, les mauvaises herbes entravent la croissance des légumes et des céréales, réduisant ainsi la récolte globale. Même à superficie égale, un champ envahi par les mauvaises herbes produit beaucoup moins. Ce serait une perte considérable. Et qu'en est-il de votre champ du cœur? Est-il envahi par les mauvaises herbes, empêchant le pouce de pousser et le fruit de se développer? Si c'est le cas, j'espère que vous prendrez le temps d'arracher toutes les mauvaises herbes de votre champ du cœur. Proverbe 28, 19 dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Et ne soyez pas un agriculteur qui passe son temps à se reposer et à dormir, mais devenez un agriculteur assidu qui travaille dur et transpire fidèlement pour cultiver son champ et en faire une bonne terre. Alors chaque graine que vous semez portera des fruits abondants. Que vous puissiez tous prendre soin de votre champ du cœur, afin de jouir d'une grande gloire au ciel et de vivre une vie riche et bénie sur terre. Et chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons étudié le champ rocaillé et le long du chemin. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le champ épineux. Quel type de sol est le champ épineux? Matthieu 13, 7 dit « Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et les touffèrent. » Un terrain épineux désigne une zone envahie par de nombreuses branches ici d'une seule racine d'un buisson épineux. Si vous négligez de cultiver correctement les champs, les mauvaises herbes poussent en abondance et de plantes inutiles comme le buisson épineux prennent racine. Ce n'est pas comme ces herbes que vous avez plantées intentionnellement. Cela vient des plantes qui, avec le vent ou des animaux, quand les agriculteurs essayent de cultiver, il y a toujours de mauvaises herbes. Et cela, c'est quelque chose de négatif.
Donc, le vigne épineuse, des buissons épineux voisins peuvent s'enraciner agressivement dans votre propre champ. Lorsque la graine tombe sur le chemin, elle ne germe pas du tout. Lorsqu'elle tombe sur un sol rocaillé, elle se déchaisse rapidement et meurt, même si la graine germe. Lorsque la graine tombe parmi les épines, elle germe et pousse dans une certaine mesure. Et c'est certainement mieux que les sols le long du chemin ou le sol rocaillé. Ce sol est très dur pour que la racine puisse vraiment se raciner. C'est-à-dire, la racine ne va pas profondément, c'est seulement au niveau de la surface. Mais le sol épineux ne porte toujours pas de miel. Mais c'est mieux que le sol le long du chemin, le sol rocaillé. Bien que la graine germe, elle ne peut pas pousser après un certain temps, car elle est étouffée par l'épine. Jésus explique dans Matthieu 13, 22, le genre de cœur qui représente les sols épineux. Et celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le sol semblable à un chemin ne reçoit pas du tout la parole. Le sol rocaillé entend la parole, la comprend et reçoit même la grâce, mais ne la met pas en pratique. Contrairement à eux, le champ épineux du cœur entend la parole de Dieu, il croit et même la met en pratique. Le problème est qu'un champ épineux du cœur ne met pas pleinement en pratique la parole. Cela est dit aux épines dans le cœur, et les soucis du monde et l'avidité pour la richesse et l'honneur ou le pouvoir. À cause du désir charnel du cœur, vous agissez selon la parole de Dieu pour votre intérêt personnel et pour vos pensées charnelles. Bien que vous prétendez vivre selon la parole, vous traversez des épreuves et des tribulations. C'est important de rester ferme et de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous vivez avec diverses difficultés, notamment familiales, financières et de santé. Il est important d'enlever les épines et de mettre correctement la parole en pratique. Je vous encourage vraiment à vous examiner. Donc, alors que le germe de la parole peut grandir et porter de fruits abondants, tant spirituellement que physiquement. Examinons de plus près les sols épineux. Je vous encourage à vous examiner pour voir si les épines poussent dans votre cœur. Voyons d'abord comment l'épine de fardeau du monde peut empêcher la parole de grandir. Actuellement, nous obéissons tous au commandement de sanctifier le sabbat. Le dimanche, le jour où les gens du monde se reposent confortablement, nous allons à l'église pour adorer. Nous croyons à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est qu'en observant les jours du Seigneur que vous pouvez être reconnu comme enfant de Dieu et recevoir ces bénédictions. En observant le sabbat dans la maison de Dieu, quelqu'un ne jouit-il pas vraiment du repos? Avoir des soucis ou le fardeau lié aux tâches ménagères, aux affaires, au travail, aux études ou aux notes, ces préoccupations charnelles envahissent constamment votre esprit. Lorsque vous êtes pris dans l'anxiété et l'inquiétude, vous ne pouvez pas vraiment adorer un esprit en vérité. Vous devriez trouver des réconforts et une force renouvelée à travers le culte à l'Église, mais vos inquiétudes ne font qu'augmenter. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas goûter à la joie et à la paix véritable qui découle de l'observance du sabbat. Peu importe les années que vous passez à l'église le dimanche, disons, parlons de nos étudiants, aux adolescents, s'ils pensent seulement à leurs amis pour avoir s'amuser, ils pensent à le dimanche en Corée. Si vous
Pour les adolescents, ils peuvent s'inquiéter au sujet à leurs amis et qui veulent étudier même le dimanche pour avoir des bons résultats. Ainsi, ils pensent même à la nourriture. Nous ne pouvons pas dire que vous adorez un esprit en vérité si vous pensez à toutes ces choses. Alors, Dieu le Père n'est pas comme cela. Si vous croyez à la parole de Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous étudiez vraiment de tout votre cœur, même si vous étudiez pendant moins de temps, Dieu le Père va vous aider pour que vous puissiez bien étudier, que vous puissiez bien étudier malgré, même si vous passez moins de temps pour vous étudier. Dieu le Père donne des bénédictions, il donne aussi la grâce. Et quand vous vous débarrassez des soucis charnels et que vous croyez en Dieu, vous devez vraiment vous examiner parfois. Et si vous ne pouvez pas vous débarrasser de tous ces soucis charnels, si vous ne recommandez pas tout entre les mains de Dieu, alors vous n'avez pas la foi charnelle, la vraie foi. Vous n'avez pas la foi spirituelle plutôt et la véritable foi. Et si vous avez toujours des anxiétés ou des soucis, vous n'allez pas vraiment adorer un esprit et en vérité. Alors vous ne serez pas capable de recevoir des bénédictions venant de Dieu. Vous devez être confiant quand vous adorez à l'Église. Donc, vous devrez trouver des réconforts, une force renouvelée à travers le culte à l'Église, mais vos inquiétudes, si vos inquiétudes ne font qu'augmenter, donc vous ne pourrez pas goûter à la joie et à la véritable qui découle de l'observance du sabbat. Dieu nous a donné ça pour que nous puissions vraiment trouver le vrai repos dans le Seigneur et nous donner de vraies bénédictions. Vous avez toujours des soucis, des inquiétudes. Comment est-ce que vous pouvez vous reposer dans le Seigneur? Alors vous pouvez douter. Et Dieu le Père peut vous aider. Oui. Vous devez adorer un esprit en vérité. Vous devez vraiment sanctuer les salles. Vous devez vraiment jouir du véritable repos spirituellement. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, et en étant reconnaissant, sachant que oui, Dieu le Père va résoudre tous mes problèmes si j'agis selon sa parole. Mais si je ne sais pas si on la parle de Dieu, si vous doutez, mais vous êtes dans le culte, mais votre cœur est loin et ailleurs, alors Dieu dira que vous n'avez pas gardé, vous n'avez pas sanctifié le sabbat. Cela dépend de votre cœur. Cela dépend de votre attitude. Si vous recommandez toutes choses par la foi à Dieu, alors vous allez jouir de bénédictions de la part de Dieu, va vous donner des bénédictions spirituellement et physiquement. Donc, lorsque le sabbat est sanctifié, l'homme prospère et les bénédictions spirituelles et physiques sont accordées. Mais ces bénédictions ne sont pas pleinement réalisées. Même si vous pensez obéir au commandement de sanctifier le sabbat, il n'y a pas de fruits. Dieu le Père nous a donné le sabbat pour que ses enfants puissent jouir du véritable repos dans le Seigneur. Il désire que nous lui confions toutes les affaires du monde avec foi et que nous goûtions la paix
et la joie spirituelle et physique. Lorsque nous observons le sabbat selon la volonté de Dieu, nous pouvons alors dire que nous l'avons véritablement observé, le fruit de cette parole portée et les bénédictions spirituelles, physiques promises par le sabbat nous parviennent. Il en va de même lorsque vous adorez, priez, servez Dieu au quotidien, selon le cœur de vos actions. Celles-ci peuvent ou non porter le fruit de la bénédiction. Par exemple, accomplir l'œuvre de Dieu exige de consacrer du temps et du travail. Si vous servez avec un fardeau et pensez être trop occupé par vos affaires, vos études ou vos tâches ménagères, alors Dieu ne peut pas accueillir votre service avec joie. Votre culte, le même principe s'applique et que vous offrez par vos efforts, votre cœur, votre temps, vos talents ou vos finances. Si vous dites que vous accomplissez l'œuvre de Dieu, mais que vous pensez au travail de votre entreprise et que vous faites des offrandes avec un cœur réticent ou avare, pensez à utiliser l'argent hier, alors Dieu ne peut pas l'accueillir avec joie. Même si Dieu désire vous rendre 30, 60 ou 100 fois, il ne le peut pas. Quel genre de cœur devrait accompagner vos actions? Jésus donne la réponse dans Matthieu 6, 31, 34. Et ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu désire que tout ce que nous offrons ou faisons pour lui soit fait avec foi. Il est important d'agir avec foi, de croire que notre situation sera réglée lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu et de croire que Dieu nous récompensera davantage lorsque nous offrirons le meilleur de nous-mêmes. Colossiens 3:1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le Seigneur nous prépare une demeure au ciel et nous attend. N'est-il pas insensé pour les enfants de Dieu de s'attacher à la chair et à la vie périssable de ce monde? Et que vous puissiez arracher le pin du fardeau du monde et agir selon la parole de Dieu avec une foi totale. Je prie au nom du Seigneur que vous récoltiez le fruit que Dieu fait pousser chaque jour avec joie. Et chers frères et sœurs, voyons maintenant comment le germe de la parole ne pousse pas à cause de la tromperie, de la richesse. Quand nous avons toujours des soucis de monde, c'est là nous ne croyons pas Dieu. C'est là vous manquez d'avoir la vraie foi. Et si vous n'avez pas la véritable foi devant Dieu, alors vous ne pouvez pas recevoir des bénédictions et des réponses de la part de Dieu. Et si vous avez des soucis charnels, ça sera difficile pour vous de recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Vous devez vous assurer. Vous n'avez pas ces soucis charnels. Parfois, c'est difficile pour les gens. En ayant des soucis charnels, Dieu, vous devez savoir que Dieu est tout-puissant. Il est le créateur de l'univers. Si vous pensez au témoignage de guérison que nous écoutons ici à l'Église, certains de ces témoignages disent qu'ils sont allés à l'hôpital, mais l'hôpital ne pouvait rien faire. Mais quand ils reçoivent la prière du serviteur de Dieu, et ils sont guéris complètement. Et bien sûr, et ce n'est pas que nous n'avons pas de préoccupations. Vous devez changer vos pensées charnelles en pensées spirituelles. Vous devez avoir des pensées de foi. Juste parce que vous avez prié, vous avez demandé à Dieu de ne pas avoir de pensées charnelles
et d'avoir des pensées spirituelles. Et cela ne va pas arriver directement. Juste parce que vous avez prié pour changer vos pensées charnelles en pensées spirituelles. Cela dépend de nous. Si vous dites que vous avez essayé de changer vos pensées charnelles en pensées spirituelles, et c'est pour ça que vous avez besoin de prier avec ferveur. C'est pour cela que quand vous écoutez des témoignages de foi, vous devez graver cela au fond de votre cœur. Et quand vous pensez au monde, vous regardez les païens qui s'amusent et vivent 6 jours dans le monde parce que vous allez à l'église seulement le dimanche, que vous vivez dans un espace spirituel. Vous avez tous ces attributs. Quand vous voyez même des vidéos où il y a des choses mondaines, vous avez aussi des pensées charnelles à travers tout cela. Et si vous avez un cœur de prière, et si vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez l'évangile, vous méditez la parole de Dieu, alors vos pensées vont changer en pensées spirituelles. Vous devez être capable de contrôler vos pensées. C'est de cette manière que vous coupez les choses mondaines. On voit maintenant comment le gerbe de la parole ne pousse pas à cause de la tromperie de la richesse. Lorsque la cupidité règne dans le cœur, l'avidité pour la richesse, l'honneur, le pouvoir ou tout autre gain terrestre, il devient impossible d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Lorsque la tentation survient, il est facile de tomber et de ne pas agir selon la volonté de Dieu. Par exemple, vous aspirez tous aux bénédictions de Dieu. Vous désirez recevoir des bénédictions financières et de santé afin de glorifier et d'édifier le royaume de Dieu. Ainsi, vous vous efforcez de vivre selon sa volonté. Lorsque vous devez prendre des décisions importantes dans vos affaires ou sur votre lieu de travail, vous priez d'abord Dieu. Mais obéissez-vous vraiment à ces réponses? Au moment d'agir, vous fiez-vous à vos propres connaissances et expériences? Dieu vous montre le chemin A, mais vous empruntez le chemin B, parce que de votre point de vue, B vous semble meilleur. Cela signifie que vous rejetez la direction du Saint-Esprit et suivez vos propres pensées et raisonnements. Certains d'entre vous suivent peut-être le chemin A, guidés par l'Esprit, mais finissent par emprunter un chemin C complètement différent. Et quelle que soit la volonté de votre cœur à obéir, vous ne pouvez pas pleinement obéir à la parole de Dieu si elle est remplie de pensées charnelles. Ces pensées charnelles naissent souvent du désir d'obtenir davantage en peu de temps. Et selon vos connaissances, votre expérience ou votre bon sens, choisir B peut sembler plus raisonnable. Choisir B peut même produire de nombreux résultats à court terme. Mais au final, cela ne porte pas de bons fruits. Chers frères et sœurs, la volonté de Dieu est que ses enfants suivent le droit chemin. Il nous ordonne d'obéir non seulement à la loi de Dieu, mais aussi aux lois de ce monde. Mais beaucoup de nos jours trouvent cela absurde. Certains prétendent qu'il faut prendre des raccourcis pour obtenir de meilleurs profits, mais c'est tout simplement la logique même. Du point de vue de la foi, ce n'est pas juste.
On ne peut se soustraire aux lois de ce monde, mais les lois spirituelles établies par Dieu sont incomparables. On ne peut se soustraire au regard de Dieu qui gouverne la vie et la mort, la bénédiction et le malheur. Il est important d'obéir d'abord aux lois spirituelles pour recevoir la protection de Dieu et ainsi prospérer et recevoir de bénédictions. Dieu est plus sage que quiconque dans ce monde. Le chemin sur lequel Dieu nous conduit est le raccourci le plus rapide et la voie la plus sûre pour porter des fruits en abondance. Croire et marcher sur le bon chemin selon la volonté de Dieu mène à l'œuvre de la foi. Lorsque vous vous débarrassez de la convoitise de richesse, le chemin de la sagesse devient clairement visible. C'est parce que la convoitise éveille des pensées charnelles. Et ces pensées charnelles aveuglent les yeux et nous mènent sur un chemin sans issue. Grâce à vos connaissances et à votre expérience, vous pouvez atteindre un certain succès. Mais vous ne pourrez pas recevoir la pleine bénédiction de Dieu. Par exemple, certaines personnes agissent selon leurs propres idées. Lorsque tout va plutôt bien, elles témoignent qu'elles ont été bénies par Dieu. Mais pour que leur succès perdure, elles doivent s'appuyer sur des connaissances et des méthodes mondaines. Parfois, et cela implique des actions illégales parce que Dieu ne peut pas les protéger. Ils ne peuvent pas prospérer. Tout ce qu'ils ont construit peut s'effondrer en un instant. Bien qu'ils disent compter sur Dieu, ils agissent selon leurs propres pensées et cachent la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas accorder cette bénédiction à ceux qui ont le terrain empiné, le sol empiné de l'avidité dans leur cœur. Ce n'est que lorsque vous ôtez d'abord le pin de la convoitise de votre cœur que vous obéissez pleinement à la volonté de Dieu et qu'il peut vous bénir comme vous le désirez. Et vous ne pouvez pas peut-être échouer. Vous pouvez prospérer. Mais si vous continuez de cette manière, vous allez terminer dans des actions illégales. Quand cela arrive, Dieu ne pourra pas vous protéger. Et les gens disent que Dieu ne m'a pas protégé. C'est parce que vous avez quitté le limite de la protection de Dieu. Parce que vous y été couvert de la cupidité, vous recherchez vos propres intérêts, le pouvoir. Mais vous dites que vous avez essayé de dépendre de Dieu. Mais en réalité, vous ne dépendiez pas de Dieu. Dieu ne veut pas vous donner de bénédiction parce que vous avez la cupidité dans votre cœur. Même si vous avez encore la cupidité dans votre cœur, mais quand vous êtes fidèle, vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous continuez à recevoir des bénédictions. Le pasteur, le berger, délivrait des messages pendant le culte du matin jusqu'au culte du soir. Il avait aussi beaucoup de réunions. C'était vraiment fatigant. Il devait prier pour tous ces gens très tôt le matin. Il devait prier Dieu et recevoir des bénédictions de la part de Dieu. C'était très difficile pour vous de recevoir des bénédictions, de recevoir des solutions de la part de Dieu. Il y avait un grand écart entre vous et Dieu. À cette époque-là, du fond de votre cœur, vous voulez recevoir des bénédictions et des solutions de la part de Dieu. Vous étiez très tôt le matin pour recevoir
la prière du berger ou le message, écouter le message du besoin. Et donc, parce qu'à cette époque-là, vous n'avez pas la capacité de recevoir directement, c'est pour cela que vous venez devant le berger pour recevoir sa prière. 성도로서 스스로가 하나님과의 관계에서는 아직 가시떨기를 다 제한 것이 아닌데 옥토를 이룬 것이 아닌데 Et du point de vue de Dieu, 그런데 하나님의 사랑받는 주의 종의 기도를 받고 et vous avez encore la cupidité dans votre cœur, vous avez encore le forme de cupidité. Et ces enfants de Dieu étaient capables de recevoir des réponses à cause de la prière du serviteur de Dieu. Ils pouvaient. Est-ce que cela peut demeurer pour toujours? Non. Vous devez être capable d'être transformé vous-même. Et vous devez devenir saint et sanctifié pour recevoir de bénédictions directement de la part de Dieu. Alors, vous allez recevoir plus de bénédictions de la part de Dieu. Vous devez être capable d'aider les autres, de recevoir aussi des réponses de la part de Dieu. Vous devez grandir dans la foi. Vous ne devez pas rester en un seul endroit. Vous ne devez pas stagner dans votre foi. Vous devez penser à cela. Beaucoup de ces gens qui ont reçu des réponses et des bénédictions à cause du berger, à cause du serviteur de Dieu, ne vont pas très mal comprendre qu'à cause de leur bonne foi, mais c'était plutôt Dieu qui les a bénis. Et bien sûr, Dieu vous a bénis, mais c'était à travers la prière du berger. À cause de la fidélité du berger, à cause de sa mesure, des fois, ce n'est pas à cause de votre mesure, des fois, de votre fidélité. Vous n'êtes pas capable de recevoir 30, 60 ou 100 fois plus. Vous êtes allé devant le serviteur de Dieu, vous êtes devant le berger, mais à travers sa prière, Dieu vous a béni. Mais beaucoup de gens ont oublié cela. Ils ont oublié l'intermédiaire qui vous a connecté à Dieu. Vous devez être capable de penser à cette leçon pour vous débarrasser de ces épines, vous débarrasser de la cupidité, de l'avidité du monde. 하나님이 원하시는 대로 마음껏 복 주시고 또 나도 구하는 대로 축복 받을 수 있는 것입니다. Il en va de même pour les ouvriers de Dieu qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Comment devenir un ouvrier reconnu par Dieu, aimé par le membre de l'Église? Jésus a dit dans Marc 9, 35, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Telle est la volonté de Dieu, et servir les autres. Mais une personne égoïste n'agit pas selon la parole de Dieu. Au contraire, elle utilise les méthodes humaines pour se glorifier. Par exemple, elle accomplit l'œuvre de Dieu avec une sagesse mondaine. Elle essaie de rassembler de nouveaux membres de l'Église par des moyens charnels. Au premier abord, le troupeau peut sembler du cœur et l'œuvre de Dieu accomplie. Mais le fruit ainsi obtenu s'effondre comme un château de sable à la moindre vague. Et cela est dit au fait qu'elle n'a pas suivi la voie du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, ni apporter amour et service spirituel aux nouveaux chrétiens. Et quand vous évangélisez les gens, vous répandez l'évangile de la sanctification, quand ces gens ouvrent leur cœur, ils viennent à l'église. Quand vous évangélisez, vous devez aussi prendre soin d'eux, vous leur donnez même de la nourriture quand ils ont besoin. Et donc, vous devez prendre soin de ces âmes aussi physiquement. Et parfois, vous voulez amener ces gens à l'église. Et parfois, sur l'aspect, vous demandez à ces gens de venir à l'église. Ils viennent à l'église seulement une fois, mais ils ne viennent plus
Quand vous évangélisez, ces nouveaux croyants, ils vont s'enregistrer dans l'Église comme chrétiens. Et c'est le résultat de prendre soin d'eux. Physiquement, vous devez aussi prendre soin d'eux spirituellement. Et ils ont reçu la grâce, la façon dont vous prenez soin d'eux, la façon dont vous parlez. Et ils sont touchés par votre bonté. Et quand vous faites cela, c'est une très bonne évangélisation. Et si vous avez le cœur d'évangéliser, si vous portez beaucoup de fruits, vous pouvez être invité l'année prochaine au lieu de prière de Gethsémani. Vous n'allez pas seulement être cupide pour enregistrer, faire que beaucoup de gens puissent être enregistrés à l'Église, mais vous devez plutôt évangéliser pour que ces gens puissent devenir des bons fruits et puissent devenir le blé. Ce n'est pas seulement évangéliser beaucoup de gens et ces gens qui vont venir à l'Église seulement une fois et vont quitter l'Église. Vous devez plutôt prendre vraiment soin pour que ces gens puissent s'asseoir dans l'Église, être établis. Vous devez prendre soin d'eux spirituellement et physiquement. Et pour que ces nouveaux venus puissent vraiment avoir la foi, prendre soin d'eux pour qu'ils puissent grandir dans l'Église. Et si vous êtes juste gentil à ces gens, parfois, ils ont besoin d'un leadership très fort. Vous ne devez pas le forcer. Ce n'est pas tout le monde qui sera comme cela. Tous ces nouveaux venus ne sont pas les mêmes. Donc, les hommes peuvent facilement se détourner pour des brebis sans influence et elles risquent de ne pas obéir. Du point de vue des ouvriers de l'Église, on peut penser servir de nouveaux membres, mais la colère surgit pour révéler sa chair lorsque les sentiments sont blessés, aussi bonnes que soient les actions, les motivations égoïstes du cœur se révèlent. Donc, comment cultiver le terrain, les sols épineux? Vous devez déraciner complètement les épines. Les épines représentent les pensées charnelles. Sa racine est le mal dans le cœur et la chair elle-même. En d'autres termes, le mal et la chair dans le cœur sont la source de pensées charnelles. Et si vous ne coupez que les branches des épines, elles repousseront à partir de la racine. Peu importe vos affirmations de ne pas penser selon la chair, vous ne pouvez pas réussir sur le mal dans votre cœur. Vous devez penser qu'il ne puisse pas détester cette personne. Vous pouvez vous accrocher à cela. Et si vous avez la racine, l'épine de la haine de votre cœur, cela va continuer. Vous allez continuer à détester cette personne. Et si vous pensez à la haine, alors vous devez d'abord vous débarrasser de l'épine de la haine, premièrement. Vous devez déraciner la chair et la contre-vérité du cœur. Lorsque vous arrachez les grandes racines, les petites racines peuvent être déracinées ensemble. Déraciner les deux grandes racines, qui sont la cupidité et l'orgueil, enlèvera beaucoup de chair du cœur à cause de la cupidité, le désir d'avoir plus, de gagner plus et de jouir davantage. Vous vous enlisez dans le monde et vous
vous soucier des choses matérielles. 1 Timothée 6,10 déclare « Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien qu'ils prétendent vivre selon la parole de Dieu, certains calculent et valident ce qui est plus profitable et vivent selon leur propre volonté. L'orgueil empêche l'obéissance parfaite, croyant qu'ils peuvent tout faire, et même certains s'appuient sur leur propre sagesse et suivent des pensées charnelles. Il est important d'extirper la racine de l'égoïsme et de l'orgueil. Vous pouvez penser, cela ne vous concerne pas. Vous devez penser à toutes les épines qui sont dans votre cœur. Vous avez des épines de la convoitise, vous voulez. Vous avez l'intention d'avoir, d'être reconnu, vous voulez toujours être reconnu, vous voulez toujours rencontrer des personnes de sexe opposé, vous devez vous débarrasser de toutes ces épines. Et vous voulez toujours être reconnu. Quand vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas content. Vous devez être capable de réfléchir sur vous-même et vous débarrasser de toutes ces épines, de toutes ces pierres. Vous avez des pensées charnelles et qui viennent de votre moi, de vos émotions. Et d'autres personnes sont insensibles à leurs émotions. D'autres ont des pensées charnelles. Ils ont des sentiments négatifs. Et cette personne ne semble pas remplie du Saint-Esprit. Certaines personnes disent cela. En réalité, mais ce n'est pas vrai. Quand les autres ne vous reconnaissent pas, vous perdez la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont introvertis, qui ne s'expriment pas vraiment, qui ne montrent pas leur... et les gens qui sont vraiment trop introvertis. Et ces gens ne peuvent pas trouver les émotions négatives qui sont dans leur cœur. Même si votre cœur n'est pas toujours rempli, vous devez toujours savoir qu'il y a certains domaines où il y a des épines. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs. Il existe un moyen facile d'extirper les épines. C'est de comprendre comment les épines blessent votre cœur. Par exemple, quel est le fardeau terrestre qui vous préoccupe constamment? Dieu vous ordonne de toujours vous réjouir, mais cela peut être difficile lorsque vous êtes rempli d'anxiété et de tristesse. Y a-t-il quelque chose que vous désirez ardemment? Mais votre cœur se sent vide et triste lorsqu'il reste hors de portée. Pour certains, ça peut être de l'argent, pour d'autres, l'honneur ou le pouvoir. Pour d'autres, ça peut être l'amour ou le louange. Peu importe la quantité que vous possédez, cela ne peut jamais apporter une véritable satisfaction au cœur. Désirer ces choses, c'est comme essayer d'attraper le vent. Peu importe la force avec laquelle vous vous y accrochez, il vous échappe. Ainsi, même en croyant en Dieu, vous ressentez de l'inquiétude, aucune satisfaction dans votre cœur. Ce serait vraiment frustrant. Si vous vous interrogez profondément et priez pour savoir pourquoi vous devez continuer à vous accrocher aux épines qui pèsent sur votre cœur, alors le Saint-Esprit vous donnera une grande compréhension. En saisissant cela avec ferveur, vous pourrez immédiatement les arracher sans cesse. Alors le germe de la parole pourra pousser et porter des fruits pour apporter le véritable bonheur. Vous devez choisir ce qui plaît à Dieu. Si vous gagnez tout dans le monde, cela ne signifie pas que vous avez la vraie satisfaction. 집에 있다 보면 필요한 물건들을 인터넷으로 구매하는 일들이 더 자주 예전보다 생기죠.
Parfois, je fais du shopping en ligne. Et quand je recherche les choses que je cherche, et j'achète les choses, certaines choses. Parfois, je dois penser, si ces produits, c'est ce que je veux vraiment. Donc, vous faites cela, je mets cela dans le panier. Et parfois, quand j'observe, je vais penser une fois, si j'ai vraiment besoin de cela pour acheter, je mets cela seulement dans le panier. Il y a beaucoup de produits dans mon panier. Quand vous pensez aussi à vos efforts spirituels, quand vous vous accrochez, les gens tout autour de vous, vos amis, vos membres de famille, vous voulez quelque chose, mais vous n'êtes pas capable, vous commencez à vous plaindre aux gens autour de vous. Donc, les gens sont fatigués à cause de vos plaintes. Donc, vous devez savoir. Ce que vous devriez vraiment désirer, c'est le ciel, le meilleur du ciel, qui est la Nouvelle Jérusalem. Alors, ne regardez pas en arrière et avancez avec audace vers le porte de perles de la Nouvelle Jérusalem. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez connaître la plus grande joie. Prions tous concernant ce message. Cher Père Céleste, aujourd'hui, nous avons examiné les sols épineux et que nous ne puissions pas voir des soucis mondains. Nous avons beaucoup de soucis dans le monde et permet que nous puissions penser que nous pouvons changer nos soucis en des pensées spirituelles. Tu nous as donné la possibilité de prier, de t'adorer, et permet que nous puissions voir le repos en toi, que nous puissions vraiment nous débarrasser de péchés, que nous puissions vraiment te faire confiance, que nous puissions recommander tous nos soucis entre ses mains, que nous puissions prier vraiment du fond de notre cœur parce que tu vas nous donner ce. Je ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, merci parce que tu es avec nous. Et s'il te plaît, sois avec tous ceux qui participent à ces cultes. Pose ta main sur tout le monde et qui participent à ces cultes, de pied jusqu'à la tête, le partie interne. Purifie-nous de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Et Père, avec le feu du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés, et Père, que toutes sortes de maladies puissent disparaître et que nous soyons tous purifiés et que nous puissions avoir une bonne vision, que nous puissions bien entendre et que nous puissions bien utiliser nos mains, nos pieds et que nous puissions toujours marcher selon ta volonté. Et dans Père, soit que même si ceux qui ont des membres de famille dans des hôpitaux, qu'ils soient guéris, soit aussi avec les étudiants, que les étudiants puissent toujours te glorifier. Et Père, protège tout le monde, protège tes enfants et qu'ils soient tous sous ta protection. Et Père, sous tes yeux enflammés. Père, que nous soyons fortifiés dans ta grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.